L'État ne vous doit rien, le Burkina ne vous doit rien, il faut que cela soit bien clair. Dixit, l'écrivain et ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, j'ai nommé M. Maurice Kakou Bandama. De façon triviale, on aurait dit le vieux père a mourouti et a craché ses baies. Effectivement, il a craché ses baies à l'endroit de nos éternels assistés d'artistes ivoiriens, passés maîtres de la jérémia des véritables mendiants, aux basques du gouvernement qui, par la voix du ministre tutélaire, leur dit grandement « allez vous faire foutre ». Pour comprendre le ton courroucé utilisé, il faut feuilleter les pages de fin de vie de plusieurs artistes, agrémentées par les nombreuses revendications de soutien financier sans fondement adressées au gouvernement lorsque leurs compères sont en proie aux factures et loyers impayés, aux difficultés financières ou aux longues ordonnances médicales. Si notre ministre de la Culture n'a pas mâché ses mots, alors ne m'en voulez pas si j'imite son geste. La liste des artistes qui meurent dans des conditions piteuses et miteuses s'allonge et semble ne pas donner matière à réfléchir aux autres. Ceux-là qui ont le vent en poupe et qui vivent actuellement dans l'excès, la gloire et la débauche, accusant leur juvénilité pour finir les pieds en avant, laissant des sueurs froides et des impayés longs comme un bras à leurs collègues et leurs familles. Finalement, à qui la faute ? Je crois pour ma part que la parade d'accusés à tout va, le gouvernement est avarié et manque de fonds. D'ailleurs, le gouvernement a tellement de soucis que nous n'allons pas en rajouter. La question est pourquoi nos chers artistes, après une vie plus ou moins dorée, finissent par se clochardiser. Le problème serait certainement, à mon avis, la mauvaise gestion du virage du succès. Si preuve il fallait, le décès dans des conditions déplorables de l'artiste Abobolé après l'excès de vitesse de trop, d'ailleurs la vitesse en excès, parlons-en. Plusieurs roulent à tombeau vers leur bolide ou engin motorisé, comme s'ils avaient des vies de réchange et après on cherche bien loin les coupables de leur suicide. Concernant Abobolé, sa période de coma et les sommes pharaoniques demandées pour ses soins ou son transfert ont eu raison de celui qui enflammait les pistes de danse avec ses pas endiablés. Son décès dans la foulée a fait couler beaucoup de salive et suscité des invectives de toutes parts. Les t-shirts de soutien et les cotisations sur fond de compassion, utilisées égoïstement par nos humbles artistes pour rendre gloire à leur petite personne, n'ont pas suffi. Et parmi ceux-ci, un qui mousse très fort, comme on le dit, adepte de l'excès de vitesse à l'image de notre défunt, n'a pas hésité à voler dans les plumes du gouvernement et à accuser sans pitié l'État. Encore et toujours l'État. Ah, si je croisais un jour l'État, il passerait certainement un sale quart d'heure. L'artiste Marie-Luce Asseux, même son de cloche, envoyait ses collègues courir dans tous les sens, comme des désœuvrés, avec en tête de file la pauvre Dandement et haute Aklan et Danlog, pour garantir des funérailles honorables à notre Malou national, avant que de bonnes âmes telles que la première dame ou d'autres ne volent à leur secours. Qui aurait cru que Malou finirait ainsi ? Je vous épargne pour le respect de leur mémoire les détails de fin de vie de certains autres artistes tels que Ayatollah, Issa Sanogo, Johnny Lafleur, Ouinté Pierre, Gazekagnon, Mosia, Joël C, Ruth Tondé et la liste s'allonge. Non, non et non. Cessez de faire pitié et de finir en chute libre vos carrières. Lorsque vous êtes en activité pleine de vie et débordant d'énergie, c'est là qu'il faut décupler ses efforts pour assurer ses arrières et garantir un avenir à ses progénitures. Cessez de vivre au-dessus de vos moyens, de faire les beaux pour sauver les apparences, d'avoir un seul revenu dans une profession aussi énigmatique et truffée de surprises désagréables que celle d'être artiste. Multipliez vos revenus, imitez les Américains ou les Nigérians qui font plusieurs affaires en dehors de la musique. Faites preuve de professionnalisme. Le succès n'est pas une carrière et ne donnez pas l'occasion à n'importe qui de vous dire n'importe quoi parce que vous avez fait n'importe quoi de votre vie. Alpha Blondy, Tikenja, Mewe, Magic System et autres Espoir 2000 ont commencé comme vous. Même si nous tous on sait que le talent n'a pas toujours suffi, mais prenez-les en exemple du moins pour leur professionnalisme et leur sérieux dans le travail. Yaki, pardon, Yaya C, please, pardon, artistes de Côte d'Ivoire. Assurez vos arrières avec les moyens que vous avez et investissez dès maintenant. Ah, finalement, seuls les problèmes mettent une démarcation entre ceux qui vous aiment et ceux qui aiment leur intérêt en vous. Les gens aimeront toujours votre succès, mais les masques tomberont devant votre difficulté et les différents cas difficiles que vous traverserez. Ça faisait pitié pour Malou. Les gens qui juraient l'aimer ont disparu. Tout le monde a fermé son téléphone. Je me suis dit, si Marie-Luce Asseux elle-même était là pour voir que ça, déception. Hommage à vous, chers artistes, vous n'avez pas vécu en vain, c'était la chronique de Juste Crépin.